Salut tout le monde, alors je vais enchaîner tout de suite aujourd'hui avec l'exercice numéro 2 du CRPE 2017 groupement 1. J'avais déjà fait l'exercice 1 dans la dernière vidéo, et ben voilà l'exercice 2. Donc on va analyser tout de suite le sujet. Alors là on va pas passer des plombs sur l'analyse, vous voyez direct que c'est de la capture de Scratch. Donc au niveau du chapitre concerné, ça va être de l'algorithmie. Programmation, équation aussi, généralement tout ça c'est très lié. Mais je vais juste mettre algorithmie. Alors ensuite, si je commence à lire un petit peu le sujet et essayer de repérer les infos intéressantes, je pense pas qu'il y aura énormément d'infos intéressantes vu que les questions sont super courtes. Qu'est-ce qu'on me demande? On utilise le programme suivant. Bon. Question 1, quel résultat s'affiche si l'on choisit d'entrer le nombre 7? Donc on veut le résultat. Deuxième question, on veut également le résultat, on nous donne le nombre d'entrées, c'est 12,7. Et dans la question 3, on me demande aussi le résultat et on me donne comme nombre d'entrées, enfin nombre de départ, moins 6. Là je suis un petit peu étonné en fait, parce que généralement quand vous avez des exercices avec des programmes comme ça, dans les premières questions ils vont vous demander quel est le résultat si on choisit le nombre machin. Donc ça c'est pour voir si vous avez bien compris le programme. Et dans les questions un petit peu plus vers la fin, on va plutôt vous demander quel était le nombre choisi si on avait eu comme résultat, je sais pas, n'importe quel nombre. Donc c'est la question inverse. Là, il n'y a pas du tout de question inverse, c'est à chaque fois trouver le résultat à partir d'un nombre donné. Bon, donc c'est pas, ça n'a pas l'air ultra compliqué là pour le coup. Mais bon, pour réussir à répondre à ces questions-là, dans tous les cas, il va falloir réussir à comprendre le programme. Donc on va le lire ensemble. Alors, ce programme, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand drapeau est cliqué, donc ça, pardon, c'est toujours un déclencheur, donc c'est pas très important. Premier bloc, demander machin et attendre. Donc ce bloc-là, demander et attendre, ça va demander à l'utilisateur d'entrer généralement un nombre. Et ce nombre-là, il va être stocké dans une variable qui s'appelle réponse. D'ailleurs, on voit la variable, le bloc réponse juste en dessous. Donc là, demander, choisissez un nombre. Donc le chat va demander, le chat ou n'importe quelle bestiole que vous utilisez dans Scratch, je sais plus comment ils appellent ça, je me rappelle plus, mais peu importe. Donc la bestiole va demander, choisissez un nombre, et elle va attendre que vous entriez un nombre au clavier. Ensuite, deuxième bloc. Donc une fois que vous avez rentré un nombre, si la réponse, c'est-à-dire si le nombre que vous avez entré est inférieur à 10, alors on va exécuter le bloc qui est juste en dessous. Donc c'est-à-dire mettre résultat, donc ça c'est une variable, on va la mettre à 5 fois la réponse que vous avez donnée plus 3. C'est-à-dire que on va faire le calcul ici et on va la stocker dans la variable qui s'appelle résultat. Et sinon, c'est-à-dire pour comprendre le sinon, il faut bien se référer au si, c'est-à-dire on exécutait le calcul 5 fois réponse plus 3 si le nombre donné est inférieur à 10, sinon, c'est-à-dire si le nombre est supérieur ou égal à 10, attention, là c'est un strictement inférieur. Ça veut dire que le égal à 10 n'est pas compris dans le premier cas, il va être compris dans le deuxième. Bon, mais de toute façon, je vois dans les questions, on ne pose pas du tout la question du 10, donc c'est pas très important. Mais voilà, c'est quand même important de le savoir, là c'est strictement inférieur, donc si le nombre choisi c'est 10, c'est pas cette partie du bloc là c'est pas ce bloc là qui va s'exécuter, c'est celui d'en dessous. Et donc si c'est 10 et n'importe quelle valeur au-dessus de 10, eh ben c'est le deuxième calcul qui va s'effectuer, c'est-à-dire 2 fois réponse, 2 fois le nombre que vous avez choisi, moins 7. Voilà. Voilà à quoi sert un bloc si. Et à la fin, dire regroupe le nombre obtenu et résultat. Alors le bloc regroupe, vous avez peut-être jamais entendu parler de ce bloc, ça permet en fait de, c'est assez explicite de toute façon. Là, dans tous les cas, on sait que ça va faire dire quelque chose au chat. Et le bloc regroupe, en fait, il permet de faire dire dans la même bulle, dans la même phrase, et du texte, et le contenu d'une variable. Parce que si vous aviez juste mis le bloc dire, vous auriez pu mettre uniquement le bloc résultat à l'intérieur, c'est-à-dire que le chat aurait donné un nombre sans aucune phrase avec. Ou bien vous auriez pu dire juste une phrase, mais pas avec le contenu de la variable résultat. Donc là, le bloc regroupe, en fait, il permet de faire les deux choses dans la même bulle. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est dire un petit peu ce que je viens de vous dire à l'oral. Alors ça, c'est pas indispensable, mais c'est important pour que vous compreniez. Donc je vais vous le mettre à l'écrit. Vous pourrez très bien le faire aussi sur votre copie pour montrer au correcteur que vous avez bien pigé ce que faisait le programme. Étape 1, il demande à l'utilisateur un nombre. Étape 2, fait l'un des deux calculs suivants et stocke le résultat dans la variable résultat. Donc si le nombre choisi, alors je vais pas du coup, eux ils ont appelé ça réponse, moi je vais l'appeler x. Donc demande à l'utilisateur un nombre, je vais le mettre entre parenthèses, qu'on appelle x. Donc là je vais mettre si x inférieur à 10,
résultat égale 5 fois x plus 3. Voilà, 5x plus 3. Et le deuxième calcul, il va se faire uniquement pour toutes les autres valeurs possibles de x, c'est-à-dire si x est supérieur ou égal à 10. Il faut bien mettre supérieur ou égal, hein, parce que le 10 est bien compris dedans. Donc si x est supérieur ou égal à 10, résultat égale 2 fois x moins 7. Et donc la troisième chose que fait le programme, c'est affiche... Bon, il affiche la phrase « le nombre obtenu est suivi du contenu de la variable résultat ». Je vais juste mettre « affiche le contenu de la variable résultat ». En vrai, il affiche pas que le contenu, hein, vous avez bien compris, il affiche la petite phrase avant. C'est pour ça qu'on avait mis le bloc regroupe, mais bon, comme ça, c'était pas une question qui était demandée, j'abrège un petit peu. Bon, maintenant qu'on a mis ça à l'écrit, vous voyez que c'est quand même un petit peu plus compréhensible que tous ces blocs enchaînés. C'est pour ça que je vous l'ai mis à l'écrit. Donc maintenant, si je réponds aux questions. Donc question 1. Quel résultat s'affiche si l'on choisit d'entrer le nombre 7? Donc là, il faut bien se mettre dans l'un des deux cas. Il faut savoir dans quel cas on se situe. Est-ce qu'on est dans le cas 1 ou dans le cas 2? Est-ce qu'on va faire le premier bloc qui est juste en dessous du si, ou est-ce qu'on va faire le bloc qui est en dessous du sinon? Donc là, il faut quand même expliquer un petit peu. On va juste dire 7 est inférieur à 10. Donc le calcul sera, donc là on est dans le premier cas, 5 fois 7 plus 3. 5 fois 7 plus 3, 5 fois 7, 35 plus 3, 38. Le résultat affiché sera 38. Ok. Ensuite, question 2. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit 12,7. Donc 12,7 c'est supérieur à 10. Donc le calcul sera 2 fois 12,7 moins 7. Ça fait 12, 24, 7 et 7, 14, 25,4 moins 7, 18,4. Donc le résultat affiché sera 18,4. Et la question 3. Quel résultat s'affiche si l'on choisit d'entrer le nombre moins 6? Moins 6, c'est inférieur à 10. Hein. Donc là, on se retrouve de nouveau dans le premier cas. Donc le calcul sera 5 fois moins 6 plus 3. 5 fois moins 6, ça fait moins 30. Moins 30 plus 3, ça fait moins 27. Résultat affiché sera moins 27. Et là, bah, on a fini l'exo. Donc ça me paraît super rapide. En fait, c'est la première fois que je tombe sur un exo. C'est vraiment un exo hyper facile, je trouve. Hein, en tout cas, si vous avez compris, ne serait-ce qu'un tout petit peu ce que c'était, comment ça fonctionnait Scratch, et si vous comprenez les blocs, c'est vraiment pas un exercice difficile. Donc là, je vois pas trop de difficultés. En tout cas, il y a aucun piège là-dessus. Il fallait juste bien comprendre qu'il y avait deux cas possibles. En fonction du nombre choisi au départ, il y avait deux calculs possibles. Voilà, on s'arrête là pour cet exo. N'hésitez pas à me poser des questions si ce genre d'exo vous bloque, parce que si ce genre d'exo vous bloque, ça veut dire que pour des autres exos de Scratch, vous allez être complètement perdu. Donc ça, il faut vraiment que vous maîtrisiez aussi. Et en tout cas, bah, posez-moi des questions. Dites-moi si vous avez compris ou si vous n'avez rien compris. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!